L'horreur existentielle n'est pas réservée aux adultes. De nombreux films et séries effrayants plaisent à toute la famille. Quels sont les meilleurs et lesquels devraient finir au bac des soldes dès le 1er novembre? Voici le classement des films d'horreur adaptés à la famille. Et comme d'habitude, nous allons commencer par quelques-uns des pires exemples de frayeur familiale. Voici le niveau F. Et pour commencer, nous remontons 45 ans en arrière avec la nuit où le comte Dracula a sauvé le monde. Bonsoir. Dans cet épisode spécial de Nous avons Hôtel Transylvanie à la maison, la rumeur dit qu'Halloween sera annulé car une sorcière ne peut pas voler au-dessus de la lune, donc le comte Dracula doit la convaincre de revenir pour qu'elle puisse le faire. Tout le monde sait qu'Halloween ne commence officiellement que lorsqu'une sorcière vole au-dessus de la lune. Je crois. Je ne sais pas. Mais de toute façon, le film est ringard. Il a ses effets classiques des films des années 70 et 80 et essaie, pas très subtilement, d'être éducatif en apprenant aux enfants les origines d'Halloween. Je vais te dire ce qu'on va faire. Pour l'époque, je suppose que ce n'est pas si mal, mais comparé au véritable classique que tu peux choisir aujourd'hui, celui-ci ne tient tout simplement pas la route. Note aussi que l'équipe de communication de Dracula nous a demandé de préciser qu'il a dit Igor ici. Igor, tu recommences. Combien de fois dois-je te le dire? Le grognement précédent est une coïncidence et ne reflète pas les opinions raciales de Dracula. Maintenant, si tu veux quelque chose d'ennuyeux mais au moins mignon, ne cherche pas plus loin que Spooky Buddies. Je ne comprends pas l'obsession de Disney pour les spin-offs d'Air Bud dans les années 2000, mais j'imagine qu'ils se vendaient très bien. Yo mon gars. Mais comme la plupart des films Buddies, Spooky Buddies est juste là en fait. C'est vrai, nous devons assumer la responsabilité de nos actions. Veux-tu voir des chiots parler en faisant du porte-à-porte pour Halloween? Je ne peux pas te reprocher ça, je suppose, mais j'ai l'impression que tu pourrais avoir la même expérience en cherchant des costumes d'Halloween mignons pour chiots sur Google, et ça te prendrait beaucoup moins de temps et d'efforts. Tiens, je vais te montrer. Prends un chien, petit Longhi, prends un chien. Et enfin, en bas du classement, voici Spookley, la citrouille carrée. Ironiquement, encore un film d'Halloween générique diffusé sur Disney, mais je doute qu'ils veuillent le revendiquer. Je peux au moins dire qu'il y a un certain plaisir ironique à en tirer. Citrouille! Tu connais cette blague des Simpsons où Nelson est choqué qu'une citrouille soit raciste? Imagine ça pendant tout un film. Et c'est ce film-là. Tu es raciste! Toutes les citrouilles sont racistes, mais moi, je l'admets. Je n'aurais jamais pensé regarder un film sur des citrouilles racistes. Ils chantent qu'un enfant va pourrir pour l'éternité parce qu'il est différent, et pourtant nous voilà. Pour ceux qui compatissent avec Spookly, ne vous inquiétez pas. Quand une tempête horrible surgit de nulle part et manque de tuer toute la ville, Spookly leur sauve la vie grâce au pouvoir du carré, et ils l'aiment tous. Tu nous as sauvé la vie, Spookly. Maintenant qu'il a prouvé qu'il pouvait être utile. Ça montre bien que si quelqu'un t'intimide, il te suffit de risquer ta vie pour faire quelque chose de bien pour lui. Et tout ira bien. Mais c'est assez de sarcasme pour un seul niveau F, passons simplement au niveau C. Pas exceptionnel, mais si tu n'as pas mieux, ils feront l'affaire. Pour débuter ce niveau, nous avons Le Manoir hanté de Disney. Parmi les films les plus récents de notre liste, celui-ci a ses mérites, notamment le talent de Jamie Lee Curtis, que tu connais sans doute grâce au premier Halloween. Il y a aussi Danny DeVito, dont les rôles pour Halloween incluent, peu importe, c'est de Danny DeVito qu'on parle. Nombreux fans Disney ont aimé les références à l'attraction, mais c'est malheureusement tout ce qu'il y a ici. Les critiques l'ont jugé trop léger pour les adultes, et en même temps trop sombre pour un vrai film familial. Il faut choisir au moins une de ces directions, voire les deux, mais surtout pas aucune. Sinon, le film sera vite oublié. Qui a dit ça? Ensuite, nous avons un très bon chien qui joue dans un film très correct, Frankenweenie. Honnêtement, c'est peut-être le film le plus basique de notre liste. Vous prenez l'histoire classique de Frankenstein, vous la transformez en la lutte d'un garçon face à la perte de son chien bien-aimé. Et vous en faites un film en pâte à modeler avec l'étrangeté inimitable de la réalisation de Tim Burton. Ça ressemble à la recette d'un excellent film, mais honnêtement, c'est l'un de ces films qui atteint son sommet assez tôt. Voir Victor lutter avec la perte de son chien est bouleversant. Lorsqu'il revient à la vie, on croit qu'il s'agira d'une histoire émouvante sur un garçon apprenant à accepter cette perte. Éclair, boum et cesse. Qu'il essaye normal d'être triste, mais qu'il faut aller de l'avant, sauf qu'en réalité, ce n'est pas du tout ce que ça fait. Ils ajoutent une foire scientifique, d'autres enfants ramènent aussi leurs animaux de compagnie à la vie, et finalement, ça dégénère en bagarre générale entre animaux mutants partout. Ça aurait été mieux en couleur, tu vois. C'est sympa que Sparky ait survécu, mais je sais pas, mec. Quelqu'un d'autre trouve-t-il dérangeant qu'un chien mort soit ramené à la vie et forcé de vivre au-delà de sa durée naturelle? Peut-être qu'un épisode d'American Dad m'a influencé, je ne sais pas. Ce n'est pas mauvais, juste très bizarre.
C'est papa. Viens voir papa. Viens. Et encore une fois, en restant dans l'univers Disney, nous avons Hocus Pocus. Et honnêtement, les avis sur celui-ci sont très partagés. Certaines personnes l'adorent pour son côté volontairement loufoque et kitsch, tandis que d'autres le critiquent justement pour cette raison. C'est terriblement gênant. Je comprends les deux points de vue, c'est un film assez idiot et ce n'est pas le genre de choses que l'on vante pour sa narration magistrale ou sa cinématographie. Et si c'est le cas, eh bien ils ont des goûts bizarres. Tordez les os puis le dos. Aussi amusant que ce film puisse être par moments, il semble que c'est le genre de choses avec laquelle il faut vraiment avoir grandi pour l'apprécier pleinement. Voir l'actrice qui double Peggy Hill jouer la sorcière est vraiment hilarant, je dois l'admettre. Dans le même genre, il y a ensuite les films Halloween Town. Parmi les très nombreux films originaux de Disney Channel, ceux-ci font partie des plus mémorables. Les gens aiment les récits initiatiques et ils aiment aussi les histoires surnaturelles, alors pourquoi ne pas les combiner? Ajoutez un décor mignon de petite ville sur le thème d'Halloween et vous obtenez un moment d'amusement sain. Comme si ça aidait à se préparer à la vie. Pour ma part, je préfère un bon documentaire sur la nature. Halloween, c'est cool, garçon de la nature. Assez pour durer pendant 4 films sur 8 ans. Et pour compléter le niveau C, voici le plus laid de toute la liste. Mais Marraine la Terreur n'est finalement pas si terrible que ça, du moins comparé à son apparence. La nuit d'Halloween, Anna reste seule dans une maison hantée. Sa marraine la Terreur lui montre que les monstres ne sont pas si effrayants. Des monstres! Il y a aussi de très bonnes blagues ici. Je veux dire, je ne dors pas du tout dans un cercueil. Tu es sans abri? Le squelette dans le placard, étant un squelette exagérément flamboyant, ne cessera jamais d'être drôle. Scully Pettibone l'emporte. Oh, ma marraine effrayante. Désolé d'être si en retard, mais je devais absolument faire blanchir ces vieux os pour la fête. Aussi, je dois dire que, aussi hideux que soient les visuels de ce film, ils ont quand même un certain style agréable. J'aime l'aspect cel-shadé de ces maisons en arrière-plan, et au moins certains des personnages ont de jolis designs. En plus, ce film m'a appris qu'on peut faire gonfler des guimauves comme des petits fantômes au micro-ondes. Et cette information vaut son pesant d'or. Mais maintenant, on arrive aux bonnes choses, pas aux choses géniales. Attention, mais aux bonnes choses. C'est le niveau B, sans doute le programme spécial d'Halloween le plus emblématique. Le Grand Citrouille, Charlie Brown ouvre ce niveau. Franchement, je pense que celui-ci n'a pas besoin de beaucoup d'explications. C'est Charlie Brown, un classique de l'enfance. Comment ces films restent reconnaissables depuis environ 60 ans reste un mystère pour tous. Sans doute surtout grâce à Snoopy. Mais même s'ils sont assez simples, il y a juste une sorte de charme universel qui s'en dégage. Genre, je ne sais pas ce qui est le plus drôle. Croire qu'une citrouille déguisée en Père Noël distribue des jouets aux enfants à Halloween, ou confondre un chien avec une citrouille. J'entends la grande citrouille! Linus était une icône. On le mettrait plus haut, mais malgré son côté mignon, il reste surtout mémorable pour les souvenirs associés, plus que pour le film en lui-même. Si cela lui permet de monter dans votre classement, c'est légitime. Mais la nostalgie a ses limites face à une forte concurrence. Nous en avons déjà parlé, mais regardons les films Chair de poule de Sony Pictures Animation. Dans l'un des rôles les plus sérieux de Jack Black, ce qui ne veut pas vraiment dire grand-chose, je suppose, il incarne R.L. Stein, l'auteur des célèbres livres Chair de poule. Ces films multiplient les clins d'œil à la saga, avec des monstres d'horreur adaptés aux enfants et des arcs de personnages réussis. Je veux dire, imaginez simplement l'horreur existentielle de créer une fille juste pour ne pas être seule, puis devoir l'effacer de l'existence. Pour éviter que le monde ne soit envahi par un garçon en bois maléfique et bien réel. Comme la série et les livres, ces films trouvent un bel équilibre entre effrayant sans l'être trop. C'est exactement ce que nous recherchons pour une telle liste. Même s'ils sont bons, ils ne rivalisent pas avec la série classique. Nous revenons maintenant dans le monde du genre, proche de l'animation en pâte à modeler avec Paranorman. Si vous avez déjà souhaité avoir la capacité de voir et de communiquer avec les esprits, ce film pourrait vous faire réfléchir à 2 fois. Paranorman, un nom de film incroyable, raconte l'histoire d'un garçon rabaissé par ses camarades et sa famille à cause de ses capacités inhabituelles. Ce qui, bien que désagréable, reste compréhensible puisqu'il ne peut prouver ses pouvoirs. C'est triste, et tu compatis avec ce garçon. Heureusement, c'est un de ces films où tu attends qu'il utilise ses pouvoirs pour tout arranger et se faire des amis. Tu viens du livre ? Arrêter la malédiction, rentrer chez soi et faire comme si rien ne s'était passé ? Donc c'est un bon film à la fois pour son côté effrayant et pour son aspect étonnamment chaleureux. Effrayant, étrange et mystérieux. Ensuite, nous avons la famille Addams. Eh bien, bonsoir.
Y a-t-il quelque chose que tu voudrais dire à tout le monde? Cette famille excentrique est l'une des franchises horrifiques les plus emblématiques, et il y a des arguments pour la placer plus haut. Mais comme tu l'as peut-être remarqué, nous n'avons pas précisé de quelle famille Addams nous parlions. C'est parce que, selon celle à laquelle tu penses, le jugement final serait assez différent. La série classique en noir et blanc est kitsch, mais possède aussi un étrange charme. J'adore les chauves-souris, mais j'aime aussi les lézards. Le film des années 90, classique. Mercredi, iconique. Le film de 2019, les autres étaient bien, non? Dans tous les cas, on va passer à Halloween avec l'effet lent de Winnie l'ourson. Qui a dit que chaque spécial Halloween devait faire peur? D'accord? Certains d'entre vous l'ont sûrement dit, mais écoutez-moi. Qui n'aime pas Winnie l'ourson? Tu vas dire à ce petit ange fan de miel que tu n'as pas aimé son spécial Halloween. Ce n'est rien d'incroyable ou quoi que ce soit, c'est juste du Winnie l'ourson classique, débordant d'innocence enfantine, avec juste une petite touche d'Halloween. Et on ne peut pas se plaindre du film qui nous a offert Winnie l'ourson déguisé en abeille. Et pour clôturer le niveau B, nous avons un film issu de la plus grande saga de l'histoire du cinéma, Shrek, Fais-moi peur. D'accord, c'est vrai, ce n'est pas aussi bon que les films emblématiques, mais quel film a jamais surpassé les deux premiers Shrek? Sur le thème des contes de fées satiriques, avec un ogre effrayant mais au grand cœur. Des histoires à vous glacer le sang. Youpi. Des histoires pour vous terrifier. Ouais. Et quiconque survivra jusqu'au matin sera nommé le roi d'Halloween. Un spécial Halloween convient bien ici. Voir Gingy décrire l'horreur de sortir avec un Yandir est le meilleur moment. Mais les autres histoires restent amusantes. N'oublions pas le remix d'Halloween de la chanson de Bienvenue de Duloc. Même si c'est un bon spécial Halloween pour un spin-off, il existe bien d'autres œuvres sur ce thème. Nous ne pouvons pas nous empêcher de donner un peu plus de crédit à d'autres. Donc cela étant dit, il est temps de passer aux spéciaux les plus emblématiques, les plus terrifiants, dans certains cas, à regarder en grignotant vos bonbons. Voici le niveau A, et nous commençons par un séjour à l'hôtel Transylvanie. Qu'est-ce qui crie Halloween plus qu'un conte Dracula en image de synthèse doublé par Adam Sandler? Quel problème posent les cours proposés ici, comme le yoga pour enfants? Probablement beaucoup de choses, mais rien de vraiment similaire. Je suis redevenu humain. Et cela résume assez bien cette série en général. Personne ne regarde la série pour une narration magistrale, mais si vous aimez les voix loufoques, l'animation très expressive et une multitude de jeux de mots sur les monstres, Hôtel Transylvanie est la série de films qu'il vous faut. Il y a quelque chose de réconfortant dans un film qui ne cherche qu'à offrir un bon moment, simple et amusant. C'est pourquoi nous avons décidé qu'il méritait une place assez élevée dans notre classement. Mais parlons d'un des films les plus sombres de notre liste, Casper le gentil fantôme. Je sais que les dessins animés de Hanna-Barbera ne viennent pas d'abord à l'esprit pour des sujets sombres. Mais ce film a saisi l'occasion de donner à Casper une histoire tragique et honnêtement, une vie entièrement tragique. Honnêtement, si tu veux pleurer à Halloween, regarde ce film. Qui a cru qu'un film sur Casper devait aborder la maltraitance, la maladie, la santé mentale et l'amour perdu? Je n'arrive pas à décider si tu mérites un Oscar ou un séjour à l'asile, parce que c'est vraiment un sacré raccourci. Mais parlons de Bob l'éponge, la légende de Bikini Bottom. Même si ce n'est pas le spécial Claymation le plus emblématique des fêtes, c'est l'un des plus impressionnants d'un point de vue purement visuel. Gardez le charme du spécial Claymation de Noël, ajoutez de nouveaux effets pour coller à la montagne russe du Hollandais volant, et vous avez un moment fun pour tous, fans de Bob l'éponge ou non. Je suis la méchante docteur, casseuse de fromage. Certes, en ce qui concerne les adaptations d'Halloween des dessins animés classiques, il y en a quelques-unes qui surpassent le petit gars carré. Il mérite aussi des points pour ses excellents épisodes d'Halloween. Il n'y a pas de bonbons ici. Il n'y a que des oignons. Pas de bonbons? C'est vraiment effrayant. N'est-ce pas, Bob l'éponge? Les fous de la fête déchirent. Je l'admets, les saisons plus récentes de Bob l'éponge ont leurs pépites. Mais en ce qui concerne les épisodes spéciaux de dessins animés sur le thème d'Halloween, peu sont aussi emblématiques que les légendaires films en prise de vue réelle de Scooby-Doo. Il existe de nombreux films Scooby-Doo, mais quand ils trouvent une pépite, c'en est vraiment une. Et je peux me regarder nu. Burke, mon frère. Ces films sont ringards et bizarres, mais exactement comme il faut. T'as le design bizarre en CGI de Scooby, toutes les blagues pour adultes qu'il n'aurait jamais dû faire passer, Linda Cardellini dans une combinaison rouge et plein d'autres trucs. Tu pourrais, Pamela. Je suis un tombeur à la George Clooney, en proportion. Bien sûr, ce ne sont pas des chefs-d'œuvre objectifs ou quoi que ce soit, mais ces films sont tout simplement trop amusants pour ne pas en profiter. En plein dans les tables rondes,
Sérieusement, faire de Scrappy-Doo un méchant en exploitant le fait que presque tout le monde le déteste, c'est typique de ces films où il suffit de déconnecter son cerveau. Mais si tu veux quelque chose de plus axé sur l'histoire, ne cherche pas plus loin que « As-tu peur du noir ?» Cette série reste simple et efficace. Tu veux profiter des histoires autour du feu sans t'embêter à les organiser avec tes amis ? Pas d'inquiétude, cette série met en scène des enfants racontant des histoires effrayantes autour du feu de camp. Madeleine! Qu'est-ce qui se passe? C'est l'une des rares séries effrayantes qui parvient à rester adaptée aux enfants sans être trop édulcorée. La série peut faire peur pour une émission pour enfants et possède encore aujourd'hui un culte de fans. C'est le genre de programme à regarder avec du popcorn, enchaîner quelques épisodes et passer un bon moment. Autrement dit, si tu es prêt à risquer quelques cauchemars. T'es-tu déjà senti gêné d'être maladroit? Rappelle-toi alors que tu n'es pas le héros de Les Noces funèbres. Se fiancer accidentellement à une morte, c'est un autre niveau de maladresse, mais heureusement, c'est quasiment la seule maladresse du film. Même s'il aborde des thèmes étonnamment sombres, il est aussi étrangement touchant en même temps. Je veux dire, certes, il faut faire preuve d'un peu de crédulité pour dire « Oh !» devant le cadavre réanimé d'un chien squelette. Mais malgré tout, tant au niveau visuel que narratif, Tim Burton a vraiment fait du bon travail ici, même si ce film est éclipsé par un autre long métrage au style similaire de sa part. C'est aussi un excellent film sur l'idée de tourner la page après une tragédie. Emily apprend peu à peu à accepter la perte de son rêve et refuse de prendre celui d'un autre pour elle-même. C'est une fin douce amère, mais vous savez qui est le vrai personnage tragique ? Victoria. Je veux dire, imaginez être le second choix de votre mari derrière un cadavre. Chérie, qui est-ce ? Une thérapie de couple sera sûrement nécessaire. Et pour clôturer la catégorie A, nous avons Monster House, un autre film qui combine horreur et comédie. Monster House réussit étonnamment bien les deux. Sortez de ma pelouse! Il a une histoire suffisamment bonne et des blagues assez solides pour que tout le monde puisse l'apprécier, quel que soit l'âge. Très bien les enfants, j'espère que c'est important. Je combattais le clone d'ours dans la forêt quand on a appelé. Je comprends qu'on voit ce film comme une bonne introduction à l'horreur. Il n'est pas trop effrayant, propose quelques éléments dérangeants, une histoire d'origine du méchant assez solide et une fin heureuse pour les enfants. Ce qui nous amène à notre dernière catégorie, le meilleur de l'horreur pour toute la famille. C'est le niveau S. Nous avons évoqué les films, mais il est temps de donner à la série Chair de poule l'attention qu'elle mérite. Rien ne correspond mieux à des histoires effrayantes pour enfants qu'une série de livres adaptés en plusieurs films, dont certains ont sûrement été vus à l'école primaire. Il y en a beaucoup, donc choisissez simplement le décor ou le monstre qui vous attire. Découvrez comment ces enfants s'y sont mêlés et profitez du spectacle. Monte les escaliers, c'est ça, vas-y, monte les escaliers. Ce qui rend Chair de poule si génial, c'est justement le fait que c'est destiné aux enfants. Ces films ne sont pas axés sur le gore, parce qu'ils ne peuvent pas l'être. Il s'agit de l'histoire, de l'atmosphère, et bien des frissons. C'est du pur plaisir effrayant, et peu d'œuvres arrivent à mieux capturer l'ambiance d'Halloween. Mais sur ce, nous allons passer au top 5. D'accord, ces deux-là n'ont sans doute pas leur place ici, mais les films Beetlejuice sont trop mémorables pour être ignorés. Je me demande où un gars ordinaire comme moi pourrait trouver un peu d'action. Même s'ils contiennent quelques grossièretés et sous-entendus, ça reste assez léger dans des films d'horreur. Ne vous y trompez pas, les films Beetlejuice comptent parmi les plus délibérément loufoques de l'histoire d'Halloween. Cela est dû à deux aspects clés. Winona Ryder, version gothique, et Beetlejuice lui-même. L'une est un personnage dont l'étrangeté attachante rend sa famille encore plus étrange et divertissante. Et l'autre est l'une des créatures les plus dépravées de l'histoire d'Halloween. Ensemble, ces deux-là créent l'une des sagas d'Halloween les plus étranges à voir. Et comme vous pouvez le voir à sa place dans le classement, nous sommes de grands partisans de l'idée que Halloween et l'étrangeté vont de pair. Même après plus de 30 ans, Beetlejuice n'a rien perdu de son éclat. C'est toujours aussi drôle, kitsch et étrange qu'avant, voire même encore plus. Ajoutez à cela une extension satisfaisante de l'arc narratif de Lydia, sa fille ayant un parcours tout aussi intéressant. Et le fait qu'ils aient réussi à faire venir Danny DeVito en guest star dans le rôle du concierge de l'enfer. Et vous obtenez la recette d'une suite dont nous ne savions même pas que nous avions besoin. Au port de notre top 3 se trouve l'une des séries emblématiques de Cartoon Network, Courage, le chien froussard. Chair de poule est sans doute l'exemple le plus emblématique d'histoire d'horreur pour enfants. Mais Courage est surtout célèbre pour avoir fait passer des choses bien plus osées qu'il n'aurait dû. Un de vous, les garçons, peut-il m'aider? Pour citer un tweet célèbre, Courage n'a jamais été un lâche.
Ce genre de choses était vraiment terrifiant. Des violonistes en pâte, à modeler horrible, des cadavres à la recherche de dalles, et cette espèce de fœtus bleu dans l'épisode « Tu n'es pas parfait ». Tu n'es pas parfait. Cette série aborde certains des sujets les plus effrayants de toutes les séries pour enfants qui existent. Prends la diapositive ou subis ma malédiction. Quelle est ton offre? Ce facteur de bizarrerie est en fait l'une des séries les plus célèbres de l'histoire de Cartoon Network, et un choix parfait à regarder pendant vos propres festivités d'Halloween. Mais pour évoquer des classiques d'Halloween, il faut mentionner L'étrange Noël de Monsieur Jack. Allier les deux fêtes favorites des Américains garantit un classique de Noël et d'Halloween. C'est précisément ce qu'a réalisé Tim Burton avec ce film. L'histoire de Jack Skellington, en pleine crise d'identité, le pousse à passer de la gestion de la même vieille ville d'Halloween année après année à la prise en main de Noël, en y ajoutant sa propre touche. La célébration! L'animation en pâte à modeler, les effets spéciaux et les numéros musicaux sont époustouflants. Une chanson entière évoque l'enlèvement du Père Noël, et Oogie Boogie chante avec passion combien il est infâme pour avoir kidnappé ce pauvre Père Noël. Il y a beaucoup de symbolisme intéressant ici, une véritable évolution des personnages pour Jack et Sally, ainsi que certains des décors les plus détaillés que l'on puisse trouver. Mais pour ceux d'entre nous qui sont plus sensibles à l'expérience sensorielle, sachez simplement que le film est superbe visuellement et auditivement, et que le Père Noël finit par s'échapper de ses griffes. D'octobre à décembre, il n'y a vraiment aucun film plus emblématique à regarder. Mais en ce qui concerne les films d'horreur en stop motion, nous donnons l'avantage à Coraline. À parts égales terrifiant et adorable, Coraline raconte l'histoire d'une jeune fille négligée qui se retrouve prise dans les machinations d'un démon métamorphe, mangeur d'enfants. Je ferais mieux de rentrer chez mon autre mère. Mais je suis ton autre mère. Et oui, c'est un film pour enfants, même si je ne sais pas comment. Je ne comprends pas non plus comment ils l'ont rendu aussi magnifique. Je veux dire, les couleurs, les différences subtiles entre les poupées et les vraies personnes, le style artistique de ce film lui permet de couvrir tout le spectre du mignon au terrifiant. D'un adorable cirque de souris à un véritable démon d'horreur indicible. Elle a tout un monde où tout est meilleur. La nourriture, le jardin, les voisins. Mais tout cela n'est qu'un piège. Malgré un rythme assez lent, Coraline ne semble jamais ennuyeux. Presque tout le film se déroule soit dans la maison, soit dans une version différente de la même maison. Mais grâce à quel point les personnages sont divertissants, à l'aspect inoubliable du style artistique et à la rapidité avec laquelle on peut compatir à la lutte de Coraline pour se rapprocher de ses parents, le film vous captive du début à la fin. Coraline est un film emblématique, et même s'il est plutôt effrayant, c'est un film que l'on peut apprécier à peu près à n'importe quel moment de l'année. En tête de notre liste de films pour Halloween figure le roi de la comédie horrifique, Zim l'Envahisseur. Imaginé par l'amateur d'horreur Johan Vasquez, Zim l'Envahisseur raconte l'histoire d'un envahisseur extraterrestre incompétent qui tente de condamner une planète peuplée d'humains encore plus incompétents. Oh là là, un extraterrestre, un extraterrestre. Fausse alerte. Si tu veux de l'horreur, tu en as ici. D'un des épisodes spéciaux d'Halloween les plus effrayants de l'histoire de Nicktoon, à tout un épisode consacré au trafic d'organes, jusqu'à l'existence même de Gaz qui est un clin d'œil au film d'horreur en soi. Dis Babu, la dernière boisson gazeuse. Il va le payer. Il y a beaucoup de choses flippantes ici, mais rassure-toi, ce ne sera pas trop effrayant. Ce dessin animé est l'un des plus drôles. Nous seuls avons les fichiers à décoder. Et moi, je suis... Je ne sais pas. De la folie inégalée de Zim aux tentatives héroïques de Dib, et bien sûr, à l'hilarité imprévisible de Gur. Cette série est un vrai régal, peu importe où vous vous situez sur l'échelle des fans d'horreur. Donc si vous cherchez à rire et à crier en même temps, vous devriez jeter un œil à Invader Zim. Et surtout, restez prudent à Halloween. On ne sait jamais quand un chien mangouste robotique pourrait s'en prendre à vous au milieu de vos bonbons.